Nous allons nous intéresser à la mesure de l'état de santé et de bien-être social à l'échelle des populations. Nous allons nous demander comment mesurer, à l'aide de quels outils va-t-on mesurer l'état de santé et de bien-être social des populations. Dans ce chapitre qui pour nous est le chapitre 3, nous allons tout d'abord définir la notion d'indicateur, puis catégoriser ces indicateurs en trois catégories et ensuite s'intéresser à l'utilité de ces indicateurs, à quelle fonction remplissent ces indicateurs. Donc un indicateur est tout d'abord un outil statistique qui va permettre de mesurer, d'évaluer un état, une situation. Un outil statistique qui peut être quantitatif, c'est-à-dire exprimé par une valeur absolue, le nombre de cas d'une pathologie dans une population par exemple, ou exprimé en valeur relative, un taux de décès pour une pathologie dans une tranche d'âge donnée. Mais ces indicateurs peuvent être également qualitatifs. Par exemple, on va chercher à savoir comment les individus, les populations ressentent leur état de santé ou de bien-être social, ou quel est leur degré de satisfaction par rapport au système de santé. Ces indicateurs sont traditionnellement classés dans plusieurs catégories. On peut parler d'indicateurs démographiques lorsqu'il s'agit d'étudier une population, son évolution, sa composition. Ces indicateurs sont très utiles pour cerner le contexte dans lequel vont se situer les problématiques sociales et les problématiques de santé. Les indicateurs sanitaires, quant à eux, vont permettre simplement de mesurer l'état de santé d'une population. Lorsque l'on cherche à mesurer la qualité de vie d'une population, on va faire appel à des indicateurs plutôt socio-économiques. Les indicateurs ont principalement deux fonctions. Ils vont permettre de décrire une situation initiale, faire un état des lieux, un constat, un diagnostic de l'état de santé de la population. Mais ils vont permettre également d'évaluer, c'est-à-dire de mesurer l'écart entre une situation fixée, un objectif fixé au départ, et une situation obtenue à l'arrivée ou un objectif finalement atteint ou pas à l'arrivée. Ces indicateurs vont être collectés par des organismes qui vont être chargés par les acteurs qui pilotent les politiques de santé de réaliser des études qui vont permettre ce diagnostic de la situation. Alors, on peut par exemple citer l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui va plutôt recenser des données économiques et utiliser des indicateurs socio-économiques. L'INED, l'Institut national d'études démographiques, qui quant à lui va s'occuper de la population et des problèmes démographiques. La DRES, la direction de la recherche, des études et des évaluations et des statistiques, qui va collecter des données principalement destinées au gouvernement. L'INVS, qui est l'Institut national de veille sanitaire chargé en particulier d'étudier les risques potentiels et avérés sur la santé des populations. Alors, quelle utilité de cette observation ou cette collecte de données dans le cadre de ces études qui mobilisent tous ces indicateurs? Eh bien, l'observation de la population va permettre aux acteurs qui pilotent les politiques de santé une meilleure compréhension des phénomènes sociaux et de santé, et ainsi de prévoir les événements futurs qui pourraient être éventuellement nuisibles au bien-être général de la population. Donc pour résumer, un indicateur, c'est un outil statistique qui permet de faire un état des lieux ou d'évaluer l'état de santé d'une population d'un point de vue démographique, sanitaire ou socio-économique. Collectés et traités par des organismes comme l'INSEE, l'INED, la DRES ou l'INVS, ils aident à prendre des décisions. Ils sont donc utiles pour faire un diagnostic qui permet d'identifier les événements nuisibles actuels ou futurs et de prévoir des stratégies pour y faire face.